Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui semble vouloir rester haussière ce matin puisqu'après une ouverture ici sur un gap haussier, on est venu tester ici la zone des 7380 points un petit peu à distance puisque nous avons actuellement un point haut à 7374.08 avant de redescendre sur les niveaux de clôture de la veille. Nous sommes toujours une configuration donc qui continue à rester au contact ici de la bande de Bollinger supérieure sur cette unité de temps 4 heures et qui pourrait bien aboutir à un débordement ici de cette zone majeure, ce qui donnerait un signal haussier dans l'ensemble. Donc on va surveiller un petit peu cette configuration. À noter que le gap haussier a très vite été comblé. C'est tout de même un petit signal de force qui pourrait à terme bien valider le franchissement ici de cette zone des 7335 points. Au niveau de l'indicateur MACD, nous sommes sur une dynamique franchement haussière avec des histogrammes du MACD qui commencent à avoir une bonne amplitude, ce qui traduit donc la dynamique actuelle, mais par rapport, je dirais, à l'ensemble de la tendance, on voit que nous sommes toujours ici dans cette zone de neutralité entre grossièrement 7175 ici et 7380 points. Au niveau du palmarès des valeurs, eh bien actuellement c'est plutôt haussier. On voit ici au niveau des premiers résultats, eh bien Unibail-Rodamco Westfield avec plus 1% et Téléperformance plus 0,96, que l'on est plus sur un mouvement positif. Engie, Veolia et Société Générale eh bien, sont sur des hausses entre 0,7 et 0,8%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve le gadin de Carrefour qui perd 2,77%, Eurofins Scientifique perd 0,64% et Silor-Luxottica, Saint-Gobain et Edenred sont sur des pertes inférieur entre 0,4 et 0,5%. Donc, d'un point de vue technique, ce qu'il va falloir surveiller, eh bien, c'est ce qui va se passer ici au niveau de cette zone des 7330 points. Tant que grossièrement, on reste au contact de cette zone, on peut considérer qu'on a un premier signal qui ressemble ici à ce niveau de résistance qui se transforme en support. La ligne n'est pas fixe telle qu'elle est représentée sur ce graphique, mais un peu plus large. On est sur une zone de résistance, une zone de support, c'est une zone horizontale. Si on venait à repartir ici en phase de consolidation, ça sera la moyenne mobile 20 exponentielle qui devrait osciller ici autour de la zone des 7270 points, qui devrait nous donner un niveau intéressant. On le voit d'ailleurs sur ce graphe, on a eu hier cette zone 7262 qui a agi comme support sur la séance d'hier, et cette zone était précédemment en résistance. C'est une zone horizontale intraday. En dessous, eh bien, on resterait donc dans cet instant de neutralité, notamment si on repassait sous la zone des 7250 et au-dessus des 7175. Un débordement de la zone des 7380 points nous donnerait un signal assez intéressant. On aurait j'irais quasiment une configuration ici, on n'est pas vraiment sur une anse avec tasse, mais qui pourrait nous faire revenir sur la zone des 7500, 7520 points, mais tout cela reste à confirmer. Comme on l'a vu hier, le mouvement haussier manquait de dynamique et de rebond pour vraiment nous donner une impression d'une réelle tendance qui pourrait déborder cette zone de résistance. Donc on va observer ce qui va se passer sur cette séance, sachant que les échéances majeures en termes de macroéconomie eh bien, arriveront en fin de semaine. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, eh bien, nous avons donc une absence de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, du côté des États-Unis, nous aurons le Conference Board qui sera dévoilé à 16 h, ainsi que le rapport Jolt. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.